Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, débrief, SCO d'Angers, Racing Club de Lens, score du match, 2 buts partout. Le match était content pour la 26e journée de Ligue 1. C'était joué au Raymond Kopa à 15h que j'ai pu regarder sur Multisport 3. Un très bon point sur ce match nul. Je vais être satisfait. On prend un très bon point à l'extérieur, à Angers. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait jusqu'au bout, jusqu'au temps additionnel. Donc voilà, on va débriefer ce match. La statistique de cette rencontre, 39% pour les Angevins, pour 61% possession de balle pour les Lensois. 6 tirs, 3 cadrés, 2 au fond du filet pour les Angevins. Côté Lensois, il y a eu 14 tirs, 4 tirs cadrés, 2 au fond des filets. 283 passes pour les Angevins, 445 passes pour les Lensois. 16 fautes, 15 fautes pour le Racing. Pas de carton dans ce match. La composition qui a été annoncée par Franck S, 3, 4, 1, 2. J'ai eu sur ce score de 10 sur 11. Le cas dans les buts, la charnière Grady, Badé, le retour de Facundo Medina dans le 11. À gauche, Machadio et Dara, le piton droit, buteur et Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, Cheikh Doucouré, la paire Cheikh Seko. En rôle numéro 10, Gaël. Et à la panne de l'attaque, Flo associé à Simon Banza. Que dire de ce match, les amis? On démarre mal. On démarre, je sais pas, ce premier but, un mauvais dégagement de Klaus. Et là, t'as Badé et Medina qui se parlent pas, qui se communiquent pas, il n'y a pas de cohésion sur l'intervention de Johnny. Et Johnny qui contrôle de la poitrine, qui suffit du droit au but. Et ben Medina qui prend le 1 contre 1 et qui se fait prendre par Laurie Johnny et Jean-Louis Lucas. Ne peut extrêmement rien faire. Il n'y a plus qu'à pousser au fond du filet et qu'il a fait. Mais pour moi, ce but, on ne doit pas se prendre. On peut bien défendre dessus, mais il ne faut pas parler entre eux, qui fait que Johnny a pu en profiter. Et après, il va y avoir à la 12e minute plus tard, donc 4 minutes plus tard, un penalty concédé contre les Lensois. Un penalty, on a bien vu, ce stade, la pelouse, elle était mauvaise. Et je suis d'accord avec Francaise. Et pour moi, il n'y avait pas penalty pour Angers. Pour moi, si on regarde bien, si on visualise bien, je pense que Sofiane Bouffal, il glisse. Je vois pas à aucun moment Gaël et Kakuta toucher l'Angevin. Ok, mais pour moi, Sofiane Bouffal, il glisse. Et c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Penalty qui a été transformé par Mangani, un contre-pied à droite donc qui mène 2-0 à la 15e minute de jeu. Et après, les amis, on entend Grady sur son côté droit qui avance. Et là, il attend la percussion de balle en profondeur pour Jonathan Klaus qui percute la défense. Et là, sur son côté, il est tout seul. Il avance. Il regarde Flo Totoka. Il voit qu'il est pris par Maël Traoré. Qu'est-ce qu'il fait? Un contre-pied au fond du filet, côté gauche, second poteau. Réduction du score. Son premier but en Ligue 1. Son premier but avec le Racing. En 5 matchs, Jonathan Klaus, il a été décisif
et il a buteur sur ce match. Réduction du score à la 32e minute de jeu. 2 buts à 1. Et après, les amis, les engins, ils vont encore se montrer dangereux. Avant ça, il va y avoir beaucoup plus arrêté de Jonathan Klaus à la 34e minute de jeu. Un beau corner côté gauche. Et il trouve Farian Sotoka de la tête qui passe juste à côté du cadre. À ça de l'égalisation. Et après, à la 36e minute de jeu, une belle occasion angevine de la part de Sofiane Bouffal sur son côté gauche. Une belle enroulée, une belle frappe sur Jean-Louis Leca qui passe juste à côté du cadre. La balle de 3 buts à 1 et juste 3 minutes plus tard, avant de siffler la mi-temps, il n'y avait rien. Une belle occasion de Loris Johnny et une belle parade de Jean-Louis Leca et Leca qui a su se montrer présent malgré ses 2 buts pour rester au Racing serein et de revenir en seconde période pour aller chercher l'égalisation ou voire chercher la victoire. Après, il va y avoir une seconde période qui va débuter et là, le Racing, ils vont tout tenter pour le tout, quoi. La seconde mi-temps, c'était vraiment de l'attaque-défense. Le Racing a été vraiment au-dessus de la part des Angevins. Une belle pression haut, un beau pressing, enfin, comme d'habitude, que j'ai envie de te dire. Et Franquès, il a dû motiver ses troupes, certains joueurs. Et on l'a vu en seconde période d'ailleurs. Et il va y avoir une belle occasion de Flo Totoka, un contrôle, frappe. Il va y avoir beaucoup d'occasions manquées. Le Racing, tu vois qu'il pousse. Et là, à un moment donné, Franquès décide de faire le changement, décide de faire sortir Simon par Arnaud Calimendo, sortir Jonathan par Michelin et d'autres. L'entrée de Corentin Jean, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Il y a eu l'entrée de Tony Mauricio, l'entrée de Clément Michelin. Voilà, et l'entrée de Ismaël Boura. Donc, très très bonne entrée sur les entrants. Et après, 90 minutes de jeu, temps additionnel. Michelin sur son côté droit, qui centre, qui trouve dans la surface de réparation tout seul Arnaud Caimendo qui pousse de la tête et qui vient égaliser. Et on a vu Molin qui a pété un plomb. Pour lui, comme en interview, pour lui, c'est comme si c'était une défaite. Et on peut comprendre de ta frustration parce que prendre un but à la dernière minute alors que tu menais 2-1. Mais pour nous, c'est un très 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 beau point. Je retiens du premier but de Klaus qui performe encore, il monte en puissance encore une fois. Voilà, il lâche rien et cet homme-là, je suis fier de l'avoir dans mon équipe. Il est vraiment trop fort, Jonathan Klaus. C'est vraiment incroyable qu'il monte. Il est encore une fois dans l'équipe type de l'équipe de la 27e journée de Ligue 1. 5e fois apparition. Et là, il y a eu le 11 fans pour la Ligue 1 Berry. Je pense que Jonathan Klaus, il sera. Pour moi, il fait partie d'un meilleur latéral droit de la Ligue 1. Il n'y a pas photo. Et comme on l'avait vu, il fait partie des meilleurs. Donc, après, t'en as qui diront l'équipe de France qui mérite. Mais les gars, pas de chance. Mais pour moi, tu dirais ça. Je suis objectif. Clairement, pour moi, il mérite 100%. Il n'y a pas photo. Et que j'ai peur, c'est est-ce que quelqu'un va taper à la porte à la fin de saison. Ça, c'est point d'interrogation. Mais pour moi, j'y crois qu'il va rester encore 2 ou 3 heures au Racing. Et j'en suis sûr. On a une bonne cohésion de groupe. Il y a un beau groupe. Il y a tout dans ce groupe. Et surtout, Franquès, c'est beau coaching. Encore une fois. Et là, les rentrants ont été performants, ont été décisifs. Et ça fait plaisir d'avoir Michelin, d'avoir fait décisif sur ce but d'égalisation d'Arnaud Caimendo. Et ça me fait plaisir. Et Caimendo, il a encore marqué. Et malgré son mauvais match contre Dijon, il a été présent. Et ça me fait plaisir. Et bon, voilà, on est 6ème, 41 points. Et d'écho avec le FCMS, mais le virage. Demain, on a un beau match face aux voisins stéphanois. J'ai envie de te dire,
une bonne saison à vous les amis, supporters, supportrices du SCO d'Angers. Donc une bonne fin de saison à vous. Et voilà, donc, mon quintet sur ce match contre Angers, 4 sur 5. J'ai eu bon à 4 joueurs, mais pas en beau placement. J'ai eu 65 points. Donc j'ai mis Badé, ça a passé. Fototoka, ça a passé. Seko Fofana, ça a passé. Et Facundo Medina. J'ai mis Klaus, mais ça n'a pas passé. C'était Massadio Edara. Et mon prono, j'ai mis 2-1 pour le Racing. En finale, 2 buts partout. Et mon homme du match, comme vous l'avez bien vu dans l'intro de la part d'un club en or. Merci mon frérot pour tout que tu fais pour mes intros pour moi. Donc merci encore frérot. Et n'hésitez pas en description son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le follow. Ça lui ferait extrêmement plaisir pour moi aussi. Donc il atteint plus de 1 000 followers. Donc n'hésitez pas à aller lui lâcher le follow. Ça lui ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Mon homme du match. Je n'ai pas été élu aussi par les supporters que vous avez vu sur l'application. Il faut en tant que close, sans conséquence possible. Bon voilà les amis, et je vous dis on se retrouve demain pour l'avant-match à Saint-Etienne, Racing Club de Lens. On va retrouver nos voisins, nos frérots, nos amis supporters, bassin minier. Là c'est sûr, donc je suis très content de jouer, d'affronter contre les Verts. Allez, on se retrouve demain pour l'avant-match, pour la 28e journée de Ligue 1. Allez, Saint-Etienne, Racing Club de Lens. C'était si beau. Ciao. Et l'enfant un jour, l'enfant toujours.